Monsieur Thiam, moi je voudrais savoir comment le choix est fait sur le Sénégal. Pourquoi pas un autre pays africain et le Sénégal? Le choix de ce concert du 12 mai au Sénégal, c'est parce que le Sénégal est un pays stable, un pays qui est reconnu pour la paix et l'entente entre ces différentes cultures. Et donc c'était naturel que le Sénégal soit choisi pour cet événement. Alors, vous disiez tout à l'heure que les cibles, c'est la jeunesse de 15-25 ans. Pourquoi cette tranche d'âge? Parce que ce sont les jeunes qui sont les plus vulnérables, je crois, qui sont les plus faciles à influencer. Et on aimerait plutôt véhiculer des messages de paix et de tolérance envers ces jeunes afin qu'ils puissent effectivement grandir avec une bonne impression de l'entente entre les peuples. Alors après ce concert du 12 mai, qu'est-ce qui va se passer après? Quelles sont les perspectives de cette initiative? Comme j'ai dit, ce concert était composé de deux parties, parce que d'abord nous sommes allés aux États-Unis pour un échange culturel, donc une visite à New York et à Washington, et des performances là-bas, des visites dans les centres islamiques, dans les communautés chrétiennes, une visite de différents sites historiques. Et là, au retour, donc, ce concert, et là, nous sommes en train de produire un documentaire que vous allez pouvoir voir à travers différentes stations de télé, peut-être chez vous, pour montrer un peu ce que cela a donné comme résultat. Mais encore une fois, une fois qu'on aura terminé au Sénégal le 12 mai, je pense que les perspectives sont excellentes pour que ce même projet se répète dans d'autres pays africains. Pourquoi pas? Ce documentaire parle de quoi? Des différentes visites que vous avez eu à mener? C'est ça. Ce documentaire qui en fait relate les visites des artistes ainsi que leurs prestations aux États-Unis et les différents échanges que nous avons eu à faire là-bas. Et parlera également des activités ici même relatives à l'événement du 12 mai. Merci. L'ambassade des États-Unis d'Amérique à Dakar et le ministère sénégalais de la Culture mobilisent des artistes nationaux pour la promotion de l'entente mutuelle entre les deux pays. Il s'agit d'un projet intitulé Paix, tolérance et entente qui veut développer la culture de la paix au Sénégal à travers la musique. Des concerts pour la paix, la tolérance et l'entente ont déjà eu lieu aux États-Unis et ont permis aux jeunes stars sénégalaises de se produire. Toujours, on veut promouvoir la compréhension mutuelle entre les États-Unis et tous les pays du monde. Donc pour le Sénégal, on a pensé que comme la musique est très importante, on peut promouvoir les idées de la paix, la tolérance et l'entente à travers de la musique. Plusieurs artistes sénégalais se sont mobilisés pour soutenir le projet qui encourage la jeunesse à s'ouvrir à la force que représente la diversité culturelle existant au Sénégal, mais aussi aux États-Unis. Ce sont les jeunes qui sont les plus vulnérables, je crois, qui sont les plus faciles à influencer. Et on aimerait plutôt véhiculer des messages de paix et de tolérance envers ces jeunes afin qu'ils puissent effectivement grandir avec une bonne impression de l'entente entre les peuples. Un beau panache d'artistes de tous les genres musicaux prendra part au concert gratuit du 12 mai prochain au stade Léopold Sédar Senghor, dont Youssou N'Dour, Baba Maal et Positif Black Soul. Les promoteurs du projet Paix, Tolérance et Entente envisagent d'étendre cette initiative dans d'autres pays africains.